Précieux frères, précieux sœurs en Christ, que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit dans votre vie. Et je suis très content de vous retrouver encore pour partager ces moments de joie, ces moments de passion, des Écritures avec vous. Et je prie que le Seigneur se glorifie puissamment dans votre vie. Que le Seigneur permette qu'au cours de cette parole, vous puissiez avoir une véritable expérience de transformation, une véritable expérience de guérison, que la main puissante du Seigneur vienne changer les données dans votre vie. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous allons prier pour que notre cœur puisse capter la révélation, pour que nous puissions véritablement être une moisson sanctifiée pour le Seigneur, que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance. Ce soir, nous avons un thème très important que je suis sûr que cela va vraiment nous faire du bien, comme cette parole m'a fait extrêmement du bien. Alléluia. Je prie que le Seigneur permette que tu puisses comprendre cette parole, que cette parole puisse être gravée dans le tableau de ton cœur et que tu puisses véritablement être transformé par cette parole. Tu vas baisser la tête et nous allons prier un peu. On va chanter ce cantique. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta faveur dans notre vie, Seigneur. Car il t'a plu de disposer ce temps et ce moment. Il t'a plu, ô Adonai, de disposer des personnes. Je prie que cette parole puisse être semée dans des cœurs fertiles et que, Père, après l'écoute de cette parole, Seigneur, nous puissions sortir, transformer, renouveler et qu'au devant de notre cœur brûle le feu ardent de ton amour, le feu ardent de te servir et que par cette parole, Seigneur, tu envoies à l'existence ce qui n'existe pas encore dans notre vie. Bénis le message, oint le canal par lequel tu vas faire véhiculer ce message et que la puissance qui est contenue dans ce message ne laisse personne indifférent. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous avons prié. De mon salut en Jésus, mon roi, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur notre vie. Alléluia. Le message s'intitule « Les 7 raisons pour lesquelles Naaman le lépreux devait se laver avec l'eau du Jourdain. » Alléluia. Je sais que bon nombre parmi vous ont déjà suivi cette histoire qui se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Cette histoire est vraiment fabuleuse. Alléluia. Et ce soir, nous allons essayer d'aborder un autre aspect dans cette histoire. Alléluia. Par exemple, vous devez savoir que Naaman était un Syrien, un général syrien. Et il y a des choses assez bizarres que nous allons découvrir tout à l'heure lorsque nous allons faire la lecture. Pour l'instant, permettez-moi un peu de placer le décor. Vous voyez, par exemple, dans l'Écriture, vous allez remarquer qu'il y a certaines situations qui se passent dont l'explication varie un peu, soit en fonction des époques, soit en fonction des découvertes même que nous faisons lorsque nous prenons le temps d'analyser quel était le contexte prophétique, le contexte, l'impact de ce genre d'histoire. Amen. Par exemple, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, dans le livre de Jean, le chapitre 4, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine et que la femme samaritaine lui dit « Mais comment peux-tu m'adresser la parole, toi qui es juif ?» Et la Bible précise qu'en effet, les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relation. À l'époque, ils n'avaient pas de relation. Or, ils sont tous descendants de la tribu d'Israël. Amen. Ils sont tous enfants de Jacob. Les Juifs, comme les Samaritains, eux tous, ils sont les descendants de Jacob. Amen. Donc, quand ils parlent, ils n'ont pas de relation. Alors qu'ils se trouvent justement à un endroit qui les réunit. Le puits où cette femme était venue puiser l'eau était le puits de Jacob. Et elle a dit ça à Jésus. Elle a dit, mais ce puits-là, c'est Jacob qui a creusé ce puits et ses fils ont bu. Quand il n'y a pas des fils de Jacob, il n'y a pas des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Mais l'histoire nous raconte beaucoup de choses qu'il est très important souvent de ne pas perdre en vue la vérité. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Par exemple, nous devons savoir que Naaman était un Syrien. Amen. C'était un Syrien. Et la Syrie n'a rien à voir d'abord avec Israël.
même si les territoires sont proches. Amen. Je veux dire que la Syrie avait ses dieux à part. Amen. Et Israël avait son Dieu à part. Donc, quand vous voyez comme ça quelqu'un comme Naaman qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, mais qui a pourtant entendu parler des miracles que le Dieu d'Israël faisait au travers des mains du prophète Élisée, parce que c'est Élisée qui était là à l'époque. Quand il apprend ça, il ne prend pas des cours rapides de Torah pour se connecter un peu pour dire, comme aujourd'hui par exemple, tu sais que quand tu dois aller voir une personne, quand tu dois aller à l'église, tu essaies quand même d'avoir quelques notions au niveau de la parole. Tu essaies par exemple de connaître certaines histoires, certains versets bibliques, ou bien tu essaies de vérifier un peu la connaissance basique que tu as de l'œuvre du Seigneur avant quand même d'essayer de te rendre à l'église. Alléluia. J'imagine mal Naaman prendre des cours rapides de la Torah, soit avec quelqu'un pour dire, bon, expliquez-moi un peu comment ça se passe, est-ce que quand on vient devant le prophète, on va faire ceci, faire cela, parce que la chose qu'il envoyait vers le prophète n'était pas la raison de vouloir connaître le Dieu d'Israël, mais c'était une chose claire et une chose précise qui était de savoir si ce Dieu-là pouvait le guérir. J'imagine bien que lorsque la maladie a commencé dans sa vie, lorsque la maladie a perduré dans sa vie, j'imagine bien que Naaman n'a pas dû rester à la maison, mais il a dû faire venir beaucoup de personnes, beaucoup d'endroits où il est parti pour essayer d'obtenir la guérison. Et je suppose que cela n'a pas véritablement marché. C'est pourquoi il a continué d'avoir cette lèpre. Alléluia. Et si les gens veulent avoir des détails un peu sur la lèpre et l'époque, les progrès techniques, les connaissances dans la science de guérison de l'époque, beaucoup de scientifiques vous diront que dans la science de l'époque, même s'il y avait des instruments assez grégaires, même s'il y avait des instruments assez archaïques ou bien même folkloriques, mais il y avait des résultats. Amen. Parce que les temps passés, les gens étaient capables de soigner certaines maladies parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments chimiques, il n'y avait pas assez de pollution, donc il y avait vraiment aussi une certaine connaissance, une certaine sagesse qui était là et qui a fait ses preuves. Alléluia. Mais si Naaman n'a pas obtenu la guérison, c'est tout simplement parce que la guérison ne se trouvait pas dans la main de la science de l'époque. Alléluia. J'aimerais dire aussi à quelqu'un qui écoutera ce message que tu peux avoir un cas qui est diagnostiqué par la médecine, mais dont la solution ne viendra pas par la médecine, parce que toute chose concourt à la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire rapidement le verset sur lequel nous allons nous appuyer pour expliquer un peu les 7 significations, les 7 sens pour lesquels Naaman devait plonger dans l'eau du Jourdain. Autrement dit, il y a 7 raisons majeures que Dieu a utilisées de façon imagée pour nous faire comprendre les 7 actions, les 7 domaines dans lesquels la guérison de l'Esprit de Dieu se manifeste et fait la différence. Je vous disais tout à l'heure que Naaman était un Syrien et les Syriens avaient des dieux qu'ils adoraient. Amen. Donc, lorsque nous allons entrer dans cette histoire, lorsque nous allons nous plonger dans cette histoire, il faudrait que chacun puisse essayer de se mettre au temps de cette parole, que chacun essaie de vivre au maximum le concept de cette parole avant maintenant d'en tirer les leçons, avant d'en tirer la conclusion, avant de pouvoir saisir ce qu'il faut saisir afin que la même puissance de guérison qui est descendue dans les eaux du Jourdain ce jour-là, cette même puissance de guérison descende dans ton corps, descende dans ton âme et descende dans ton esprit afin que tu sois complètement purifié et renouvelé. Rappelez-vous cette phrase, la Bible dit que la chair, la peau de Naaman est devenue pure. Et la chair de Naaman est devenue pure et il a eu la peau comme un bébé. Vous savez que la peau d'un bébé, c'est une peau véritablement douce, renouvelée, rétapée. C'est-à-dire que quelqu'un va regarder la peau d'un bébé, il aurait envie même de laver la peau d'un bébé, parce tellement cela reflète la beauté, cela reflète la pureté. Alléluia. Maintenant, quand on parle de la chair, elle est devenue pure, vous devez savoir que la pureté de la chair était définie par 2 réalités à l'époque. Alléluia. La lèpre à l'époque n'était pas une simple maladie, mais la lèpre était une maladie qui était même condamnée par la religion de l'époque, par la mentalité de l'époque. C'est-à-dire que même vous allez lire dans le livre de la Torah, vous allez voir que la Torah disait que quelqu'un qui était lépreux, cela signifiait qu'une malédiction était sur lui. Prenez un peu le temps de réfléchir à cela. Que nous imaginons quelqu'un qui a la lèpre.
on se dit automatiquement que cette personne, il a une malédiction terrible dans sa vie. Il a des démons qui le poursuivent. Il a des choses abominables qu'il a dû commettre. Donc, on ne peut pas penser qu'un tel homme peut avoir du succès. Pourtant, lorsque nous allons lire tout à l'heure le livre de 2 Rois, à partir du chapitre 5, nous allons être frappés par quelque chose. Et c'est une des premières raisons majeures qui nous amène à comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement que Naaman plonge une seule fois dans le Jourdain pour obtenir la guérison. Parce que derrière chaque maladie que nous avons, souvent, très souvent, la maladie que nous avons n'est pas la véritable maladie que nous avons en réalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que derrière l'aspect visible de la maladie que nous avons aussi une maladie intérieure qui nous ronge. Nous savons que très souvent, nous voyons toujours la partie visible de l'iceberg, mais la partie profonde, là, nous ne la voyons pas. Physiquement, que représentait Naaman? Qui était-il? Et quel est le secret que Naaman entretenait? Et qu'est-ce qui fortifiait? Qu'est-ce qui était les fondements de ce secret-là? Amen. Nous allons faire la lecture, bien-aimés, et je prie que le Saint-Esprit qui a déjà commencé nous s'ouvre les écluses des cieux, nous s'ouvre l'entendement de notre cœur. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Rois, 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 1. Nous allons faire la lecture. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Première des choses qu'il faut comprendre. La première des choses, voici un homme dont on détaille déjà les prouesses avant de détailler déjà la faiblesse qu'il avait. Et c'est ce qui se passe un peu lorsque je dis un peu qu'il faut comprendre au-delà de l'aspect physique des personnes, au-delà de la partie visible qu'on veut à tout prix nous montrer, il faut arriver à percer qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'il ne faut pas jalouser la position de quelqu'un, il ne faut pas jalouser le ministère de quelqu'un, il ne faut pas jalouser la fortune de quelqu'un, tant que tu ne connais pas le revers de la médaille. Amen. Quand tu ne connais pas ce qui supporte, ce qui subit. Amen. Une fois passé, j'ai regardé une émission sur la vie d'une grande star qui était vraiment une légende. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas entendu parler de lui ou même qui n'a pas écouté ses musiques. En tout cas, c'était une légende. Mais combien de personnes savaient que cette personne-là, chaque soir, il était obligé de se droguer pour pouvoir dormir parce qu'il n'avait même pas le sommeil, il n'avait pas la paix du cœur. Mais la journée, il était flamboyant, il était vraiment envié, il était vraiment suivi, médiatisé. Mais les soirs, il devait subir plusieurs injections pour pouvoir dormir. Vous pouvez imaginer cela. Et cela arrive même aujourd'hui, même dans l'œuvre de Dieu. Nous pouvons être des chrétiens, des enfants de Dieu, à l'aspect brillant, aux belles paroles, au bon comportement devant les gens. On peut dire tout va bien, comme la femme qui avait perdu son enfant et qui avait dit vraiment tout va bien. Mais à l'intérieur, nous cachons une plaie monstrueuse, nous cachons des frustrations dont nous n'avons pas été guéris, nous conservons encore les blessures que nous subissons matin, midi, soir. Mais qu'est-ce que les gens voient au dehors? Au dehors, les gens voient seulement que nos prouesses. Alléluia. Naaman, la Bible précise que Naaman était un homme fort. Alléluia. La Bible dit que d'abord, Naaman jouissait de la faveur de son maître. Son maître était un roi et ce n'était pas n'importe quel roi. La Syrie est un pays assez vaste, ayant de belles plaines, des pâturages, ayant vraiment un aspect verdoyant. C'est-à-dire que la Syrie était un pays du plus enviable. Tout le monde pouvait envier la Syrie. Donc, quelqu'un qui avait un grand poste à la Syrie, c'était quelqu'un qui était aujourd'hui très respecté. Ce n'était pas un poste qui était donné simplement par complaisance, mais ça devait être un poste où il fallait montrer des talents. Alléluia. Et à l'époque, les talents qui étaient vraiment primordiaux, c'était les talents de bravoure, les talents de militaire, les talents de conquérant. Et lui, imaginez-vous, sûrement qu'il n'est pas né avec la lèpre. Sûrement que la lèpre a apparu quelque part, à un temps précis. Peut-être que quelque chose l'a fait entrer en contact avec la lèpre, parce que la lèpre se contamine. La lèpre, tu peux entrer dans une maison où quelqu'un avait la lèpre, et si la personne entre en contact, soit sa salive, mais c'est chaud, entre en contact avec toi, tu peux attraper la lèpre. La lèpre était contagieuse. Voici pourquoi dans les temps passés, quand quelqu'un avait la lèpre, on devait l'isoler, brûler ses vêtements, tout ça, pour
pour ne pas être contaminé. Et la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui a fait que ce temple a été contaminé. Mais la Bible commence avec des lumières, avec des fanfares sur un tel homme. Alléluia. La Bible nous dit que ce temple il a commencé avec une grande faveur. Pourquoi? Parce que c'était un homme que deux qualités ont fait de lui quelqu'un de connu. Sa vaillance et sa force. Alléluia. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Pourquoi? Parce que ce n'était pas lui que Dieu, le grand Dieu. Lui, il n'est pas juif. Alléluia. Il n'est pas juif, il n'est pas chrétien, par exemple. Il n'est pas croyant du Dieu d'Israël. Mais pourtant, le fait qu'il ne soit pas croyant du Dieu d'Israël n'a pas empêché le Dieu d'Israël de l'utiliser pour opérer une grande guérison, une grande délivrance dans la vie du peuple même de cette personne. Autrement dit, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est la prise de conscience des barrières que le Seigneur brise lorsqu'il intervient dans la vie. Lorsque Dieu choisit une personne, Dieu brise les barrières, il brise les conventions. Amen. Quand Dieu choisit une personne, Dieu ne regarde pas son passé, son présent, son futur. Dieu ne regarde même pas ce que les hommes regardent. Dieu ne regarde pas ce sur quoi les hommes patauchent. Je vous ai dit dans les débuts de l'émission que la lèpre était considérée comme étant une malédiction. Même la Torah, qui est la loi des Juifs, considérait la lèpre comme étant une malédiction. Mais malgré cela, la Bible dit, cet homme qui avait cette lèpre-là, cet homme qui avait toutes cette choses mauvaises en lui, malgré tout cela, Dieu l'a utilisé pour opérer une délivrance. Dieu a conféré une puissance dans la vie de cet homme afin qu'il puisse opérer des délivrances pour son peuple. Maintenant, imaginons encore une chose, peut-être qu'il peut nous choquer, mais imaginons que si Dieu est capable d'utiliser un lépreux, si Dieu est capable d'aider quelqu'un, alors que l'handicap qu'il a lui-même est déjà un fardeau. C'est-à-dire que Naaman, il n'a pas pris seulement la décision de réussir malgré la lèpre, mais il est allé au-delà. Il a tout fait pour que ses qualités soient reconnues et admirées, même par le roi. Même par le roi. L'une des premières des choses que cette histoire va nous enseigner, vous le comprendrez plus tard, c'est qu'il ne faut jamais se limiter aux barrières, que ce soit physique ou émotionnel, pour ne pas avancer et pour ne pas exceller. Alléluia. Très souvent, beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ces détails. Non, moi, je n'ai pas eu ceci. Je n'ai pas eu un bon père spirituel. Je n'ai pas eu un bon guide. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et chaque fois, chaque défaut que nous avons est une raison pour ne pas avancer. Il y a des personnes qui peuvent prendre 10 ans en train de prier parce qu'on leur a dit que tu as trop de colère en toi. On leur a dit que tu as trop d'amertume en toi. Tu as trop de ceci en toi. Voici Naaman. Il avait une lèpre et cette lèpre était dans son corps. C'était quelque chose qu'il était obligé de cacher devant les gens. Qui sait combien de temps cela s'est passé? Il a caché cette maladie pendant combien de temps? Mais cette maladie ne l'a pas empêché de développer de la force et de la vaillance. Vous savez, en toutes choses, il y a le bien et il y a le mal. Amen. En toutes choses, il y a le bien et il y a le mal. Prêcher la parole, on peut prêcher la parole pour la vérité. Mais aussi, on peut prêcher la parole pour essayer d'influencer les gens, pour les amener à suivre les doctrines que nous voulons. Amen. Donc, en toutes choses, souvent, il faut savoir analyser le but pour lequel les choses arrivent. Alléluia. Donc, la première des choses, c'est que Naaman est un personnage qui a construit sa vie au-delà des blocages physiques. C'est quelqu'un qui a dopé son mindset. Il a dopé son esprit, il a boosté son esprit de sorte que même le numéro 1 du royaume reconnaît sa valeur. Alors qu'à l'intérieur de lui, il y avait une lèpre. Il y avait quelque chose de vilain. Il y avait quelque chose de sale. Et il y a une chose encore qui me plaît, c'est que le mot qui est utilisé ici, c'est qu'on dit Naaman jouissait d'une grande faveur. Le verbe jouir d'une grande faveur ici traduit à quel point ce n'est pas seulement le roi qui l'aimait, mais imaginez que l'armée lui était soumise. Et il était comme une icône. Et vous allez comprendre ça plus tard. Il était comme une icône. Et le roi connaissait son secret. Et bizarrement, malgré le succès que Naaman pouvait avoir en étant chef de l'armée de la Syrie, Naaman n'a jamais pensé en aucun moment prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa position, il connaissait sa destinée. Il savait à quel poste répondait sa destinée. Amen. Vous savez, il y a une chose qui est très importante dans la vie.
c'est de savoir là où tu vas et là où tu ne dois pas aller. Parce qu'il y a des limites dans lesquelles tu dois toi-même t'imposer. La Bible dit, quand David est devenu roi, David pouvait rester roi dans le peuple de Juda et dans le territoire appelé Hébron. Il a été roi en Hébron. Il pouvait rester là-bas. Mais David a vu que la limite de son ministère, la limite de sa royauté dépassait Hébron. Il savait qu'il devait avoir un lieu précis qui serait sa forteresse, qui serait l'endroit où il pourrait faire asseoir la vision pour laquelle il était venu. Donc, il n'a pas convoité n'importe quel endroit. Il n'a pas convoité l'endroit où se trouvait Saül. Il n'a pas convoité Silo. Il n'a pas convoité le lieu qu'on appelait le mont Garizim. Il n'a pas convoité les autres endroits. Mais il a visé un territoire que personne d'autre n'avait pensé avant lui. Pourquoi? Parce qu'il savait ce à quoi sa vision, ce à quoi son ministère, ce à quoi son appel, ce à quoi sa royauté répondait. Il est très important de savoir que le don que tu as reçu, la grâce que tu as reçue, elle répond à un besoin précis, à un poste précis. Et que c'est pour cela que tu as été envoyé. Et tu ne dois pas forcément aller au-delà si cela ne t'a pas été accepté ou même prévu par Dieu pour toi. Autrement dit, Jean-Baptiste a dit cette phrase. Il dit, l'homme ne peut devenir, l'homme ne peut recevoir du ciel que ce qui a été prévu pour lui. Et Naaman savait, malgré les délivrances qu'il opérait, il peut-être ne savait-il pas qui était l'auteur de cette délivrance, qui accomplissait cette délivrance au travers de ses mains. Mais il savait une chose, c'est que cette délivrance n'était pas pour but qu'il devienne roi, mais cette délivrance était pour but que son roi soit fier de lui. Que son roi le considère, que son roi soit content de son service. Et imaginez-vous, si Naaman peut vivre comme ça pour faire plaisir à son roi, qui est un roi humain, imaginez-vous comment Dieu sera content, comment Dieu sera satisfait de voir des enfants de Dieu qui cherchent à remporter des grandes batailles, de grandes délivrances, de grandes croisades, de grandes propagandes de libération des âmes, rien que pour que le nom du Seigneur Jésus, notre roi des rois, l'alpha et l'oméga, la lèvre et le tav, Yeshua HaMashiach, que son nom soit glorifié. Alléluia. Et ensuite, la Bible nous dit que cet homme avait vraiment une lèpre. Et continuons la lecture. Alléluia. Continuons la lecture. Alléluia. Au verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va et rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et il dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras purifié. Et tu seras pur. Naaman fut très irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que tous les autres d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Alléluia. Imaginez un peu la fureur que cet homme a dû ressentir, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas pensé que cela devait se passer de cette manière. Il n'a pas imaginé que sa guérison viendrait d'un geste aussi simple que ça. Alléluia. Mais ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler. Et il dit, mon père,
Si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si c'était en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, le dieu de la Syrie s'appelait Rimon, Rimon pour s'y prosterner, et qui s'appuie sur ma main, je me procède aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à certaine distance, alléluia, on va s'arrêter là, que le Seigneur nous garde. Puis on va essayer de détailler un peu les 7 raisons pour lesquelles Naaman devait plonger dans l'eau du Jourdain. Vous devez savoir qu'à l'époque, l'eau du Jourdain était un fleuve. Et le Jourdain, il a un sens assez particulier. Le Jourdain, ici, premièrement, le Jourdain vient de Yarden. Yarden veut dire ce qui descend du ciel. Celui qui descend du ciel, celui qui descend. Alléluia. Et c'était un grand fleuve. Et ce fleuve-là, il y avait des périodes où cette période-là était crue, où l'eau était vraiment débordante. Et il y avait des périodes où l'eau n'était pas si profonde que ça. Amen. Et j'imagine que si c'était à une période où l'eau était profonde, je ne pense même pas que Naaman aurait pu y nager parce qu'il allait vraiment se noyer. Amen. Donc, nous pouvons imaginer ou bien spéculer que peut-être qu'à ce moment précis, l'eau ne devait même pas être propre. L'eau devait être peut-être basse. Parce que nous savons que très souvent, le Seigneur a une façon en particulier d'enseigner ces personnes, une façon en particulier de nous faire comprendre un peu ses voies. Il y a un verset de la Bible qui dit que ne négligez pas les faibles commencements. N'ayez pas du mépris pour les choses qui commencent faiblement. Parce que Dieu prend la plupart du temps les choses qui n'ont pas de valeur pour donner de la valeur. Alléluia. La Bible nous dit qu'à cette période-là, Naaman avait toujours cette lèpre sur lui. Cela ne l'empêchait pas d'avoir la victoire dans ses campagnes, dans ses croisades, dans ses combats qu'il faisait. La lèpre ne l'empêchait pas, mais forcément, la lèpre allait arriver à le tuer. Alors que, premièrement, dans ce verset, la Bible nous dit que Dieu utilisait déjà Naaman pour faire des guérisons, pour faire des délivrances. Dieu l'utilisait, mais seulement Naaman accompagnait le roi dans la maison du Dieu de la nation. Combien de fois certaines facultés, certaines valeurs que nous avons, certaines victoires que Dieu nous donne, nous les attribuons à des personnes ou bien à notre talent, ou bien à certaines choses que nous pensons être naturelles. Alors que cette gloire revient au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le talent qu'ils ont, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'inné, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont exceptionnels. Alors que toutes ces choses-là, c'est comme un don de Dieu, un signe de Dieu pour te faire comprendre à quel point sa miséricorde t'a localisé. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec Naaman. Sûrement quelque chose en lui le faisait savoir que cette gloire qui partait rendre compte à Rimon, ce n'était pas vraiment ça, mais comme on ne lui avait jamais parlé du Dieu d'Israël, alors il ne pouvait pas faire autrement. Cela nous rappelle un peu l'histoire. La Bible dit que dans Actes des Apôtres, lorsque un Éthiopien qui était quitté à Jérusalem, et sur la route, il a croisé l'apôtre, il a croisé Philippe. Et quand il a croisé Philippe, il lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne savait pas de qui Ésaïe parlait. Pourtant, il était quitté à Jérusalem. À Jérusalem se trouvaient tous les grands docteurs, tous les gens qui connaissaient la parole. Mais il est parti là-bas. Personne n'a pu lui expliquer. Sûrement qu'ils ont essayé de lui donner une explication, mais quelque chose en lui n'entrait pas en résonance avec ce qu'il entendait. C'est comme quand on te prêche la parole. Il y a quelque chose en toi qui se contente de la parole qu'il écoute, mais qui n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que la vérité, quand elle vient, elle te libère, elle te décharge d'un poids. Quand la vérité vient, elle crée un secousse en toi qui t'amène à ne plus te comporter comme lorsque tu étais sous le mensonge. Amen. Et c'est ce que ce genre de message est censé faire. Ce genre de message est censé nous déconnecter, nous débrancher de toutes les fausses doctrines, de toutes les fausses considérations, de toutes les fausses
adoration que nous avons menée, pensant adorer le véritable, alléluia, pensant rendre un culte véritable à Dieu, pourtant nous communions avec les démons, alléluia. Très souvent, Naaman a peut-être essayé d'interroger la source même de cette maladie. Mais les succès qu'il avait, malgré cette maladie, ne pouvaient pas l'amener à savoir que derrière tout ce qu'il voyait se cachait un Dieu qui voulait qu'il le connaisse. Très souvent, quand les affaires, ça marche, le foyer, ça va bien, nous n'essayons même pas de savoir si malgré tout ce succès que nous avons, est-ce que Dieu est vraiment dans notre vie? Est-ce qu'il est vraiment glorifié? Quand je vois des personnes qui disent, je me suis converti, oui, je me suis converti, j'ai laissé mes choses du monde, maintenant je suis au Seigneur, alléluia, tu chantes à l'église, alléluia, c'est très bon. Mais est-ce que tu es vraiment en train d'adorer le Seigneur véritablement, ou bien tu suis une mode, ou bien tu te conformes à une adoration qui est devenue comme une étiquette? Aujourd'hui, il y a un style d'adoration. Quand tu n'as pas ça, quand tu envoies quelque chose de différent, tu deviens une personne non grata, persona non grata. Tu deviens bizarre. On dit, faites attention, c'est comme ça, les sectes commencent. Faites attention. Tu auras beau prêcher la vérité, montrer des preuves. On ne te croira pas. Alléluia. On ne te croira pas. Mais regardez un peu ce qui va se passer. La première des choses que je vous ai fait comprendre, c'est la façon dont c'est construit la mentalité de Naaman. La mentalité que Naaman a pris, c'est que Naaman a réussi là où beaucoup de personnes ont échoué. Naaman a pu vaincre pas la maladie, mais les obstacles que la maladie a dû mettre dans sa vie. Et il a réussi à cacher le secret même à plusieurs personnes dans la nation. Je parie que beaucoup de personnes ne savaient pas qu'il avait une lèpre. Mais vous savez quoi? On aura beau cacher quelque chose. Tu auras beau cacher la laideur de ton comportement, la laideur de ta personnalité. Tu auras beau essayer de donner une image parfaite de toi. Tu auras beau essayer de montrer que tu aimes vraiment le Seigneur et que tu as envie d'aider les pauvres, d'aider les nécessiteux. Mais s'il y a une chose vilaine en toi, il y a une chose que tu caches, cela sortira au moment où même tu ne t'attends pas. Alléluia. Et quand cela arrive, nous devenons honteux. La Bible dit ce jour-là, ce n'est pas quelqu'un qui passait, ce n'est pas une sorte de ragot, mais eux-mêmes les Syriens sont partis s'aventurer en Israël et ils ont pris une fille captive et ils ont eux-mêmes décidé de prendre cette fille prisonnière pour l'offrir à la femme du général. Je me demandais, si vous me permettez, qu'est-ce qui a dû passer, qui a dû avoir cette idée pour dire, bon, il y a beaucoup de filles syriennes, mais ne prenons pas une fille syrienne pour aider la femme de notre patron. Prenons une fille étrangère. Qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement, ils se sont dit que s'ils ont pris une fille de la région, les filles de la région ne gardent pas secret. Et c'est un secret d'État. C'est quelque chose qu'on ne peut pas publier comme ça. On ne peut pas publier les faiblesses d'un grand homme devant tout le monde. On ne peut pas publier que le général qu'on a mis dans, le général qui est un fin stratège, le général qui est utilisé par le roi, et que lorsque le roi l'envoie pour une bataille, lorsqu'il s'en va, il ne revient jamais dans la défaite. Il ne tape jamais poteau comme on le dit. On ne peut pas permettre que la population va savoir que celui sur qui tout le monde porte son regard, celui que tout le monde applaudit, celui que tout le monde regarde, comme étant un vaillant soldat, un vaillant héros, un vaillant général. Il cache en lui une maladie qui est contagieuse, une maladie qui est vilaine, une maladie qui est sale. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Lorsque un oint succombe soit au péché de la chair, lorsque un oint succombe à des pulsions sexuelles, imaginez-vous, ça devient un secret dans l'église. Pourquoi? Parce que si jamais les gens apprennent ça, les gens fuiront l'église. Les gens oublieront qu'il a prêché avec sincérité. Les gens oublieront qu'il a prêché avec sincérité. Les gens oublieront toutes les fois où il s'est tenu à la brèche. Pourquoi? Parce qu'il est inconcevable pour les gens que quelqu'un qui est appelé par Christ, qui est utilisé par Christ pour opérer des grands miracles, des grandes délivrances, il ne peut pas succomber à la chair. Et pourtant, bien-aimé, et pourtant, la Bible dit, il n'y a rien de secret qui ne sera découvert. Le problème, c'est la réaction que nous avons lorsque les secrets sont découverts. Vous allez voir la réaction que Dieu a voulu exposer pour montrer la différence. Les dieux de la Syrie, vous allez voir quand Naaman se lève et il va aller croiser Naaman, il va essayer de croiser le prophète Élisée. Il y a des choses que Élisée ne lui a pas dit. Personne ne lui a donné ces informations, mais il s'est levé pour faire. Pourquoi?
Parce que l'homme bâtit ses actions en fonction de ses expériences. Très souvent, la façon de réagir vis-à-vis d'un problème dépend de la manière dont tu as entendu ce problème ou tu as vécu dans le passé ce genre de problème. Alléluia. Quand vous voyez par exemple quelqu'un se méfier dans une relation, se méfier dans une situation, c'est parce qu'il a passé lui-même par cette même situation et il n'avait pas été vigilant. Donc, il ne veut pas reproduire les mêmes choses. Tu te sers toujours de ce que tu as appris, des choses qui sont devenues comme une expérience pour toi, pour essayer d'éviter les erreurs au maximum. Quand ils prennent la fille, une jeune fille qui est prisonnière, la Bible nous dit qu'elle est israélite, elle est prisonnière dans le royaume. Donc, normalement, cette fille-là, quand on la prend, on se dit que pour ne pas qu'elle va dire des choses, nous savons que si on l'a capturée, elle aura peur de mourir. Donc, si même elle voit un secret, elle va fermer sa bouche. Et c'est le contraire qui s'est passé, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu peux voir et tu vas fermer la bouche. Mais il y a des choses que tu ne pourras pas fermer la bouche. Qu'est-ce que David dit? David dit, tant que je me suis tué, je sentais le feu consumer mes os. Alléluia. Il y a des œuvres du Seigneur que tu ne peux pas fermer la bouche quand tu l'as vu, quand tu as réellement vu, quand tu es poussé par l'esprit de dire des choses, quand tu es mandaté par l'esprit d'aller au-delà même de la peur que les gens te tuent, de la peur que les gens te ridiculisent, de la peur que les gens méprisent le message que tu as amené à dire. Mais parce que tu sais que tu as découvert quelque chose, tu as une vérité en toi, tu es prisonnier d'une vérité. Amen. Cette fille qu'ils ont capturée, elle était israélite. Il l'avait capturée, elle était prisonnière, mais elle n'était pas prisonnière de la vérité. Alléluia. Elle n'était pas empêchée de dire la vérité. On pouvait même la rendre esclave, on pouvait même la rendre une seule servante dans la maison des gens. Mais elle savait qu'au fond d'elle, elle adorait un Dieu qui rendait libre. Et quelque chose s'est passé quand cette jeune fille entre dans la vie de Naaman. Elle voit une chose que tout le monde voit, mais que personne ne parle. Tout le monde voit. Souvent, peut-être quand le roi, Naaman se dévêtit un peu, on voit la trace de la lèpre. On voit comment c'est sale. On voit comment c'est dégoûtant. Mais on est obligé de se conforter aux prouesses. Alléluia. Les prouesses qu'il a. Très souvent, on voit des défauts. Très souvent, on te fait cas de tes défauts. Mais on sait que si on continue toujours de taper sur tes défauts, de te rappeler tes défauts, on sait combien de fois ta réaction risque d'être violente. On sait combien de fois tu risques d'être vraiment une personne mauvaise. Ou même tu risques même de t'éloigner des gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On préfère ignorer. On préfère ignorer la chose mauvaise que tu as, la chose dégueulasse que tu as, la chose vilaine que tu as. Mais le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de vérité. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui va d'abord casser ce que tu t'es vêtu à cacher. Il va exposer ce que tu t'es vêtu à couvrir. La première raison pour laquelle Naaman devait plonger dans l'eau du Jourdain, c'était parce que Dieu voulait qu'il s'abaisse afin de révéler devant tout le monde le secret qu'il se vêtuait de conserver. Dieu ne peut pas bâtir une vie solide de ta vie. Dieu ne peut pas se révéler à toi et te donner une directive. Si tu continues toujours de vivre selon les fondements de l'ancienne vie que tu as, si tu continues toujours de te cramponner dans ce qui te détruit, dans les fondements de ta maison qui te détruit, dans les fondements des arguments de la religion qui te détruit, tant que tu continues toujours d'être dedans, Dieu ne bâtit pas une maison solide dont les fondements sont déjà en pièces. Lorsque Dieu construit une maison et qu'il voit que les bâtiments et les piliers de cette maison sont en train de s'effondrer, sont en train d'être fissurés, Dieu ne va pas continuer de bâtir en disant non, c'est qu'est-ce que ça va prendre? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il va casser d'abord. Pour pouvoir purifier la chair, il fallait d'abord que la chair soit visible. Vous imaginez, quand vous avez une plaie et que vous rentrez cette plaie dans l'eau sale, vous savez premièrement ce que ça va faire? La plaie déjà vous fait mal et vous la mettez dans l'eau, ça va faire encore plus mal. Sans compter tous les soldats qui l'ont accompagné ce jour-là. Vous imaginez, ils vont dire, donc c'est ça là qui se promenait avec nous. C'est ça là et on lui donnait du respect. Imaginez-vous
Si après 7 fois qu'il soit sorti de l'eau et il n'y avait eu aucun miracle, non seulement cela devenait un incident diplomatique parce que le roi ne va pas tarder à envoyer une armée même pour détruire Israël, mais ensuite encore son secret qu'il a si longtemps conservé sera ébruité. Très souvent, Dieu veut que nous cassions cette réputation d'homme très loin, d'homme très dur, d'homme très à cheval sur la vérité pour que nous fassions preuve, non pas d'une compassion, je dirais, d'une compassion comme ça, en surface, mais une véritable compassion, c'est-à-dire un amour véritable. Remarquez, Christ lui-même, il n'est pas resté simplement dans la sainteté, et puis les gens s'approchent et puis disent non, restez au loin, qu'est-ce que c'est avec vous, mais ne me contaminez pas, non. Mais qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il était appelé lui-même l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. On n'a pas dit qu'il fréquentait les gens de mauvaise vie, mais on dit qu'il était leur ami. Or, tu ne peux pas être ami avec quelqu'un, dit la Bible. Deux personnes peuvent-ils être amis s'ils n'ont pas quelque chose en commun? Qu'est-ce qui unissait Christ le Saint avec les pécheurs? C'est quoi? That is a matter question. Alléluia. Alléluia. Donc, pouvez-vous imaginer? L'une première raison pour laquelle Dieu permet que Élisée doit plonger dans l'eau, c'est qu'il doit avoir la capacité, le courage lui-même d'exposer pleinement ce qu'il cache. C'est ce qui fait la vérité. La vérité va t'amener. Qu'est-ce que les gens faisaient dans les temps passés? Quand les gens étaient convaincus de l'évangile, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se confessaient publiquement. Ça veut dire qu'ils plongeaient dans ce qu'ils cachaient. Ils ne cachaient pas ce qu'ils étaient. Ils révélaient ce qu'ils cachaient. Pourquoi? Parce que quand le message vient, lorsqu'on est prisonnier de la vérité de Christ, on ne crée plus les prisons que les hommes peuvent nous faire. Mais à partir du moment où nous craignons encore les prisons, c'est que quelque part, nous ne sommes pas prisonniers des hommes, mais nous sommes encore prisonniers du sentiment. Le sentiment de ne pas vouloir mourir, les attachements, les sentiments qui nous unissent, les acquis, les zones de confort. Parce que nous bâtissons tous des acquis. Et c'est l'une des premières choses que Dieu brise quand il entre dans la vie d'une personne. Les acquis. Tu imagines? Ça, on appelle la vérité personnelle. Ta propre vérité personnelle, tes propres convictions personnelles. Il est fait passer au crible dans une situation. Dieu prend une simple servante pour ébruiter une affaire qui est silencieuse depuis des années. Vous savez, cette même chose-là, ce n'est pas seulement au niveau de Naaman que cela s'est passé. Lorsque Jésus a dit à Pierre, il dit avant que le coq va chanter, tu m'auras régné 3 fois. La première personne qui a fait que Pierre a régné Jésus, c'était une servante. Méfions-nous très souvent lorsque Dieu utilise des personnes qui sont moins grandes que nous socialement pour nous donner une leçon. Amen. Très souvent, c'est pour nous faire accepter quelque chose que nous-mêmes, nous refusons d'accepter. Très souvent, quand Dieu utilise un petit enfant ou une petite femme, un serviteur, c'est pour nous amener à voir en nous-mêmes quel est le taux d'orgueil que nous avons, le taux de vanité qui est caché réellement en nous. Nous sommes capables de nous abaisser lorsqu'il s'agit des gens qui sont supérieurement élevés vis-à-vis de nous. Nous sommes capables d'être humbles quand nous sommes en présence des gens dont nous reconnaissons une autorité. Mais quand nous sommes en personne ou bien en présence d'une personne qui dépend de nous et que nous savons que normalement, à cause de ce poste élevé que nous avons vis-à-vis de cette personne, de cette grande autorité que cette personne reconnaît dans notre vie, il y a des vérités qu'il ne peut pas nous dire. Alors quand cette personne prend le courage de nous dire, quelle est notre réaction? Nous avons vu la dernière fois avec Aman. Aman, malgré tous les éloges qu'il pouvait avoir auprès du roi Cyrus, malgré tous les postes, malgré tout ce que le roi lui a donné comme pouvoir, le roi lui a donné même son anneau d'or. Mais malgré ça, tous ces acquis n'avaient aucune valeur lorsque Aman voyait le pauvre Mardochée ne pas se prosterner devant lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une reconnaissance auquel il s'attendait de la part de celui-ci. Et que cette reconnaissance ne venant pas, cela représentait comme un défi inestimable qu'il fallait avoir à tout prix. Imaginez-vous comment le destin de si grand homme que Dieu déjà a utilisé pour faire une grande délivrance en Syrie, comment Dieu peut permettre que ce destin puisse véritablement changer, mais par la bouche d'une simple servante. Une simple servante.
Et quand cette servante a ouvert la bouche pour dire, mais si le prophète, si Naaman, si le maître pouvait simplement voir le prophète qui est en Israël, s'il pouvait simplement entrer en contact avec lui, le prophète le guérirait. J'aime cette phrase, parce que cette phrase-là, elle est une déclaration de foi. Vous savez, cette femme-là, cette jeune fille-là, elle a agi comme un véritable prédicateur de l'évangile. Et oui, qu'est-ce que l'évangile fait? L'évangile prêché dans le cœur de quelqu'un qui est convaincu, prêché par la bouche, dans les lèvres de quelqu'un qui est vraiment convaincu, produit une action tellement forte dans le cœur de quelqu'un qui a soif de ce genre de vérité. Amen. Cette femme n'a pas expliqué tous les témoignages qu'elle avait entendus de la part du ministère du prophète Élisée. Mais elle était sûre d'une chose, c'est qu'il fallait à tout prix que Naaman entre en contact avec le prophète. Et que lorsqu'il arriverait en contact avec ce prophète-là, elle était convaincue qu'il serait guéri. Elle n'a pas dit, on va essayer de voir les propres termes qui ont été traduits ici. Vous allez voir. Alléluia. Elle dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, si mon Seigneur était auprès du prophète, c'est-à-dire elle a prêché comme si la présence même, être en présence de ce prophète-là, pouvait provoquer une guérison. Ça veut dire que c'est une femme qui prêche un évangile. Elle prêche une foi qui se manifeste lorsque on rentre en contact avec le prophète. Donc, je vous ai dit au début que Naaman avait déjà boosté son esprit, il avait déjà révélé son mindset de sorte que il y a l'handicap de la lèpre qu'elle a, mais il a appris à vaincre l'handicap. Il n'a pas appris à s'arrêter à un détail. C'est-à-dire que dans la mentalité de Naaman, même s'il voulait guérir de cette maladie, s'il devait faire quelque chose, il n'allait pas dire à cause de la maladie, il ne va pas faire. Et c'est ce que les chrétiens doivent comprendre aujourd'hui. C'est que malgré notre handicap, même si nous n'arrivons pas à prophétiser correctement, même si nous n'arrivons pas à prêcher correctement, même si nous n'arrivons pas à afficher une sainteté exemplaire, mais une chose est sûre, c'est que le message de Dieu est vrai et véritable. Donc, nous ne pouvons pas nous arrêter à nos handicaps. Non, je ne sais pas parler. Non, mais qui va m'écouter? Non, est-ce que nous ne devons pas nous arrêter à cela, mais nous devons aller au-delà de ça. Dans la mentalité ici que Naaman a eu, nous pouvons copier cette mentalité parce qu'elle doit nous aider à atteindre nos objectifs. Ensuite, Naaman lui-même, il entend un évangile. Il entend une parole qui lui dit que si simplement tu arrives à entrer en contact avec ce prophète, ce prophète va te guérir. Autrement dit, la guérison était dans la main du prophète, était dans la présence de ce prophète. Donc, quand Naaman entend ça, il se dit que sa solution, c'est de rencontrer le prophète. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, la Bible dit, elle a entendu que Jésus allait passer par là. Alors, elle a dit en elle-même, si je pouvais simplement toucher son vêtement. Pourquoi? Pourquoi elle fait cette parole? La foi vient de ce qu'on entend. Si elle a entendu que les gens disent que cet homme-là, quand tu le touches là, tu es guéri. Alors elle a aligné sa foi sur ce qu'elle a entendu pour dire, si les gens l'ont touché, ils ont été guéris. Moi aussi, quand je le toucherai, je serai guéri. Donc la femme peut faire ce genre de prière parce qu'elle a déjà été orientée. Mais si elle n'a pas été orientée, si quelqu'un n'avait jamais témoigné pour dire que la guérison du Seigneur venait aussi par le toucher de sa robe, qu'est-ce qui a animé cette femme? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a pu savoir exactement que c'est ce genre de prière qu'elle devait faire pour pouvoir entrer en contact avec la guérison? La foi donne des instructions, bien aimés. La foi ouvre des domaines. Lorsque tu commences à entendre quelque chose qui résonne avec ce à quoi tu as toujours aspiré, alors tu vas commencer à recevoir des instructions précises. Je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font toujours que les mêmes luttes avec les mêmes esprits impurs. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu confesses que tu as la foi, tu confesses que tu crois aux enseignements. Mais lorsque les démons viennent éprouver ta foi, éprouver l'enseignement, tu te fies toujours au même sens que tu avais avant l'enseignement. Lorsque les démons savent que tu considères toujours autant tes songes, alors quand ils viennent te produire des faux songes, alors tu y es doublé. Alors que Jésus, Satan lui-même lui a montré des visions et il n'a pas été troublé. Satan lui a montré des royaumes sur la terre. Jésus savait que son ministère était
songe, il faut que la parole confirme un songe. Il faut que la parole de Dieu te donne les attributs qui vont te faire savoir que ce songe que tu as vu là, c'est ce que Dieu te dit comme réponse. Mais l'ennemi, il frappe partout, il frappe l'âme, ça fait mal. Et lorsqu'il fait ça, tu réagis de la même manière comme tu avais réagi lorsque tu n'avais pas été affranchi par la vérité. Alléluia. La fille a dit clairement à ce roi que je sais que si mon maître, à Naaman, si mon maître était auprès de ce prophète-là, il allait guérir. Parce qu'elle était convaincue. Peut-être qu'Élisée n'a jamais guéri de lépreux devant elle. Elle était convaincue que Élisée serait capable de guérir ce genre de mal. Pourquoi? Parce qu'elle savait que le Dieu que Élisée adorait était le véritable. Même si elle-même, dans sa situation, elle était esclave. Elle savait que même si elle n'avait pas obtenu le mariage, elle n'avait pas obtenu l'élévation, elle savait que le Dieu qu'elle adorait était capable d'élever, était toujours capable de guérir, était toujours capable de relever les défis. Certaines personnes sont tellement affaiblies par le fait qu'il n'y a pas de témoignage dans leur vie. Ils sont tellement détruits par le fait qu'ils n'arrivent pas à avancer, qu'ils ne peuvent même plus relever les défis au nom du Seigneur. Donc très souvent, ils sont obligés de chercher des repères. Ils cherchent des pasteurs qui brillent. Ils cherchent des hommes de Dieu qui ont réussi là où eux-mêmes, ils ont échoué. Et il y a papa, j'ai envoyé ma soeur. Alors que l'autorité que cet homme de Dieu a, tu l'as même peut-être en grand nombre, peut-être même davantage. Mais parce que tu as été vaincu, tu as été intimidé. Parce que Satan a réussi à te corrompre, à te séduire, à t'effrayer. Alors tu te réfères dans le ministère d'un autre. Cette fille, elle savait que même si elle était esclave dans une nation, elle savait que Élisée était mandaté par Dieu pour relever ce genre de défi. Et quand elle lui a dit, en même temps, Naaman a entendu ça, il s'est dit que, ah bon, ok, je vais partir. Mais je vous l'ai dit au début que Naaman sait que le Dieu que lui, il adore, c'est un Dieu qui répond aux offrandes. Vous voyez, il se lève là, il prend 6 000 cycles d'argent, 10 000 talents, toutes ces sommes d'argent qu'il a pris là. Ce n'est pas des sommes qui passent au hasard. Ce n'est pas des petites sommes d'argent qu'on donne, c'est des sommes quand tu regardes là. Même si tu n'as pas envie de prier, même si tu n'as pas envie de croiser Naaman, quand tu entends qu'il envoie ce genre de sommes là, tu vas te sentir obligé de faire quelque chose. Mais la plus grande des choses que Dieu attendait de Naaman, ce n'était pas l'offrande de tout ça. C'était le fruit de ses lèvres. Si vous remarquez, lorsque Élisée et lorsque Naaman va obtenir la guérison, il repart vers Élisée et il lui dit quoi? Il dit, donne-moi des mulets. Moi-même, je vais faire sacrifice parce que je ne veux adorer et servir que l'unique et véritable Dieu d'Israël. Bien aimé, je vais d'abord mettre une pause ici à cet enseignement. Rendez-vous à la prochaine fois pour connaître tous les 7 raisons pour lesquelles Élisée devait plonger dans l'eau du Jourdain. Naaman devait plonger dans l'eau du Jourdain. Chaque fois qu'il plongeait dans l'eau du Jourdain, Dieu le lavait de chaque défaut qui était en lui. Alléluia. La première des choses, Dieu l'a lavé du secret qu'il cachait. On a vu ça tout à l'heure. La première des choses, Dieu le lave de secrets enfouis en lui-même. Les choses qui sont à l'intérieur, qui ne font que le piluler, qui sont plus dangereuses même que la maladie. Les choses qui sont plus dangereuses même que ce qu'on voit, que la vaillance que tout le monde voit, que la force que tout le monde voit, la conception, la mentalité que tu as à l'intérieur, c'est elle qui te gangrène. C'est elle que tu dois renverser. Tu dois doper ton esprit, tu dois doper ta foi à l'intérieur de toi. Tu dois te dire que ça va, même si à l'extérieur tu ne vois pas. Tu dois te dire que j'ai un grand Dieu, même si à l'extérieur tout le monde ne voit pas que ton Dieu est grand, même si à l'extérieur tout le monde te considère que tu es petit, mais à l'intérieur, la Bible dit quoi? Que le faible dise, je suis fort, et que le pauvre dise, je suis riche. Bien aimé, tu n'es pas faible, tu n'es pas faible, tu n'es pas faible. Aucun démon ne peut te maintenir captif. Aucune force de ténèbres n'a de l'avantage sur toi. Tu n'es pas faible, tu n'es pas faible, tu n'es pas faible. Que le Seigneur te bénisse et que sa gloire rayonne toujours dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.